Salam et bienvenue sur ma chaîne. Je suis désolée pour ma voix, je commence à tomber malade donc je vais parler avec une voix un peu rauqueuse. Mais bon, je vais essayer de parler un peu doucement, j'espère qu'on arrivera quand même à m'entendre parce que je n'ai toujours pas de micro. On verra ça plus tard, j'espère que tu m'entends bien. Bref, aujourd'hui, comme tu l'auras vu au titre, on va parler des psychopathes et des sociopathes. On va surtout essayer de les différencier. Au début, il faut savoir que je comptais faire une vidéo dédiée seulement aux sociopathes. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup me répéter par rapport à ma dernière vidéo sur les psychopathes. Et donc, j'ai décidé de, plutôt que de me concentrer seulement sur les sociopathes, de différencier les sociopathes et les psychopathes parce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Et aussi parce que je pense que bien que ces deux termes soient beaucoup utilisés de nos jours, pas beaucoup de monde connaissent vraiment la définition de chacun. J'ai donc décidé de faire cette vidéo parce que je trouve que ces deux termes sont utilisés de façon très banale de nos jours, que aujourd'hui on trouve qu'un psychopathe ou un sociopathe est une personne incapable de comprendre notre société et qui en plus ce sont des personnes qui justement font des actes qui ne sont pas acceptés par la société, mais encore pire, à mon sens, ces deux termes sont beaucoup utilisés pour traiter comme ça les gens dans la rue, les gens lambda. Oh bah celui-là c'est vraiment un psychopathe, celui-là c'est vraiment un sociopathe. Bref, ces termes sont utilisés de façon banale. Et pour le coup, c'est le bon mot parce que je trouve que ces termes ont vraiment été banalisés et je trouve vraiment pas ça normal. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Qu'est-ce qu'un sociopathe? Est-ce qu'un psychopathe et un sociopathe c'est la même chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par le commencement. On va donc commencer par définir les deux mots. Commençons par le psychopathe. Je prends mes petites notes. Un psychopathe est une personne qui souffre d'un trouble psychique, une psychopathie qui affecte la forme d'interaction sociale, la personne se comportant de façon irrégulière et antisociale. Plus simplement, une psychopathie est un trouble causé par une anomalie dans le cerveau et strictement c'est synonyme de psychose qui est une maladie mentale d'origine psychologique ou neurologique. Passons maintenant à la définition du mot sociopathe. Un sociopathe est une personne souffrant de sociopathie, un trouble de la personnalité qui provoque un comportement impulsif, hostile et antisocial. Selon le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, la sociopathie et la psychopathie sont tous deux considérés comme des troubles de la personnalité antisociale et présentant de nombreuses caractéristiques similaires, ce qui explique pourquoi elles sont souvent considérées comme synonymes. Maintenant, je ne pouvais pas parler de la définition de ces deux mots sans parler de leur étymologie. Commençons par le mot psychopathe. Le mot psychopathe vient du mot psychopathisch qui vient de l'allemand, qui est un mot composé du grec psyché qui signifie esprit ou âme et du mot pathos qui signifie souffrance. Psychopathe voudrait alors dire âme souffrante ou esprit souffrant. Maintenant, le mot sociopathe. Le mot sociopathe vient du latin socius qui veut dire compagnon, camarade, et du mot grec pathos qui veut dire souffrance comme je viens de le dire. Sociopathe signifierait alors compagnon souffrant ou camarade souffrant. Maintenant, passons rapidement au sujet principal de la vidéo, la raison principale pour laquelle je suis ici. Eh bien, ce sont identifier les similarités et les différences entre le trouble sociopathe et le trouble psychopathe. Les spécialistes et chercheurs des théories psychologiques, notamment ceux de la théorie psychanalytique fondée par Sigmund Freud, se sont demandé ce que c'était la sociopathie et la psychopathie. Si l'un était synonyme de l'autre, ou s'il n'en existe qu'un seul de ces deux troubles. La sociopathie existerait et non la psychopathie, ou inversement. Beaucoup veulent savoir si les deux concepts existent en tant que catégorie propre, quelles sont les similarités et les différences entre les deux. Il existe de nombreux traits communs entre les deux troubles tels que le mépris des lois, des normes sociales et des droits d'autrui, l'absence de sentiments et de culpabilité, puis un comportement violent. Mais l'une des principales différences entre les deux, c'est que le psychopathe, lui, il ne ressent pas du tout de remords ou de culpabilité, alors que le sociopathe, lui, il ressent de l'empathie à un certain niveau, même si ce n'est pas suffisant pour l'empêcher de faire du mal. Une autre différence entre les deux, outre le manque de
culpabilité et de remords, c'est la façon dont ils agissent. Les psychopathes ont tendance à agir de manière calculatrice, de manipuler les gens, alors que les sociopathes ont tendance à être plus explosifs et à agir de manière impétueuse. J'ai fait un tableau que je t'affiche ici afin d'illustrer mieux ce que je vais t'expliquer. Dans ce tableau, il y a une colonne concernant les sociopathes et une colonne concernant les psychopathes. Sur la colonne tout à gauche, c'est de quoi il s'agit et quelles sont les différences, mais tu comprendras au fur et à mesure que je parlerai. Tout d'abord, la culpabilité et les remords. Le sociopathe a un certain degré de culpabilité, le psychopathe ne ressent ni culpabilité ni remords. L'empathie, le sociopathe ressent un peu d'empathie et a un minimum de respect envers les sentiments d'autrui. Le psychopathe, c'est très simple, il n'a pas d'empathie. La dissimulation. Les sociopathes sont moins simulateurs et plus francs en ce qui concerne ce qu'ils veulent obtenir, alors que les psychopathes, ils simulent un intérêt pour la personne afin d'obtenir ce qu'ils veulent et de la manipuler justement pour obtenir ce dont ils souhaitent. La froideur. Les sociopathes sont très explosifs, tandis que les psychopathes sont plus calmes puisqu'ils sont plus calculateurs. Les crimes. Les sociopathes agissent souvent par accident, alors que les psychopathes planifient méticuleusement leurs plans. Pour terminer, parlons de l'origine. L'origine du trouble sociopathe sont donc les facteurs sociaux tels que les traumatismes de l'enfance, une mauvaise socialisation et la maltraitance pendant l'enfance. Pour les psychopathes, les origines sont les mêmes, mais en y ajoutant le facteur génétique. Les sociopathes sont impulsifs et ont tendance à être toujours irresponsables, et ils ont tendance à avoir une certaine empathie puisqu'ils cherchent à essayer de créer des liens. Selon le DMS-5 créé par l'APA, qui est un manuel utilisé par les psychiatres, les psychothérapeutes et les psychologues nord-américains, un psychopathe ne serait qu'un individu qui souffre d'effacement de la mémoire lorsqu'il s'agit de tests de la réalité, et donc un individu souffrant d'une psychose, puisque la psychose cause aux personnes qui sont atteintes une réalité différente de la nôtre. Ici, la sociopathie serait donc considérée comme une forme de psychopathie, mais moins grave. Alors que le DMS-10, qui traite de la classification statistique des maladies internationales, qui est une norme internationale permettant d'identifier plusieurs maladies, qu'elles soient physiques ou mentales ou tout autre type, à savoir que ce manuel est aussi créé par l'APA, considère le psychopathe comme n'ayant pas de conscience, étant donné qu'il a une lésion cérébrale, ce qui affecte sa vision de la réalité. Selon toutes les recherches que j'ai pu effectuer, eh bien, on dirait bien qu'il n'y a pas tant de différences ou de similitudes que ça entre les deux troubles, mais voici quand même ce que j'ai pu trouver. Les similitudes entre les sociopathes et les psychopathes ont pu être soulignées car tous deux souffrent d'un trouble de la personnalité antisociale qui apparaît dans le DMS-10 dont on vient juste de parler, qui est le manuel de maladie de l'OMS. Tous deux montrent un mépris des règles sociales et du comportement, ainsi que des paradigmes sociaux, et tous deux ne ressentent ni culpabilité ni remords. Même si certains analystes théoriciens considèrent que le sociopathe, lui, il peut ressentir de l'empathie à un certain niveau. Plus précisément, selon le DMS-5, la sociopathie et la psychopathie auraient des traits en commun, et ces traits seraient au nombre de 4 et seraient les suivants. 1. Le mépris des lois et des normes sociales. 2. Le mépris des droits d'autrui. 3. L'absence de remords ou de culpabilité. Et 4. Manifestation de comportements agressifs et violents. D'ailleurs, comme j'expliquais juste avant, certains spécialistes pensent qu'il n'existe qu'un seul des deux troubles, mais ce n'est certainement pas l'avis du professeur Robert Hare, qui a trouvé la solution pour différencier les deux. Plusieurs spécialistes ont commis une erreur en différenciant les psychopathes des sociopathes, et c'est pourquoi la liste du professeur Robert Hare a été créée, et il s'agit d'une liste de contrôle permettant de vérifier si la personne est une psychopathe ou non. Cette liste est appelée la méthode Hare et comporte 20 questions permettant de résoudre le problème avec grande précision. Le test a un score de 0 à 40, dont la personne atteignant un score de 30 ou supérieur à 30 est considérée comme un psychopathe. Par conséquent, un score inférieur à celui-ci voudrait dire que la personne n'est pas un psychopathe, mais qu'il s'agit potentiellement d'un sociopathe. Cette liste est appelée la PCLR et on en a parlé lors de la dernière vidéo. Et attention, justement en parlant de dernière vidéo, il ne s'agit pas ici de l'échelle du mal dont on a parlé du professeur Michael Stone. Ici, c'est bien la PCLR dont on parle.
Voici donc les 20 questions visant à clarifier s'il s'agit d'un psychopathe ou non. Je prends mes petites notes. 1. La personne a-t-elle un excès de brillance, un charme superficiel? 2. La personne a-t-elle une estime de soi excessive? 3. La personne a-t-elle un besoin de stimulation constante? N'aime-t-elle pas la monotonie et est-elle sujette à l'ennui? 4. La personne est-elle un menteur pathologique, fier de tromper les gens? 5. La personne manipule-t-elle toujours? 6. La personne est-elle totalement dépourvue de remords et de culpabilité? 7. A-t-elle des sentiments superficiels, de l'affection superficielle? 8. La personne est-elle insensible? A-t-elle un manque total d'empathie ou pas? 9. La personne a-t-elle un mode de vie parasitaire? Profite-t-elle toujours des autres? 10. La personne a-t-elle des grandes difficultés à gérer, à contrôler ses attitudes? 11. La personne a-t-elle des antécédents de promiscuité sexuelle? 12. La personne a-t-elle des antécédents de comportement, de problèmes de comportement dans l'enfance? 13. La personne n'a-t-elle pas d'objectif réaliste à long terme? 14. La personne est-elle excessivement impulsive? 15. La personne a-t-elle un grand niveau d'irresponsabilité? 16. La personne n'assume-t-elle pas la responsabilité de ses actes? Rejette-t-elle toujours la faute sur les autres? 17. La personne a-t-elle des relations amoureuses à court terme? 18. La personne a-t-elle des antécédents de délinquance juvénile? 19. La personne a-t-elle déjà subi une révocation de sa libération conditionnelle? Et 20. La personne fait-elle preuve de polyvalence criminelle? Une fois que la personne a répondu à toutes ces questions, si elle obtient un score de plus de 30 questions où elle a répondu oui ou certainement, alors cette personne serait atteinte d'une condition pathologique. Alors que les personnes obtenant un score inférieur à 30, comme je l'ai expliqué, ne sont pas considérées comme ayant le trouble de la psychopathie, mais ce sont potentiellement des sociopathes. Je souhaiterais donc finir cette vidéo avec une petite question. Quel serait, selon toi, le pire trouble? Le trouble psychopathe ou le trouble sociopathe? Selon moi, le trouble sociopathe serait le moins pire, puisque certes, les deux représentent un risque énorme pour la société, mais à mon sens, la psychopathie serait le trouble le plus dangereux, car les psychopathes n'ont vraiment aucun remords et n'éprouvent aucune culpabilité liée à leurs actions. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ça a été une vidéo assez rapide, mais de toute façon, comme j'avais déjà traité le sujet des psychopathes, eh bien, je n'avais pas grand-chose à ajouter. J'espère que la vidéo t'a quand même plu. Je te demanderai gentiment de partager, liker et commenter cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je t'invite également, si tu le souhaites, à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, très bientôt, j'espère. Bye!